Est-on proche de la Troisième Guerre mondiale? Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité dernièrement, mais il s'est passé vraiment des choses incroyables au Moyen-Orient, avec des attaques des États-Unis et d'Israël vers l'Iran. Ça a été très très chaud et ça se tend encore. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur l'actualité de ces derniers jours et ensuite on va analyser en fait ce qui pourrait se passer sur les marchés financiers, que ce soit sur le Nasdaq, sur le SP 500, et on va regarder en fait ce que ça pourrait donner à l'ouverture en début de semaine. Si vous aimez ce genre de vidéo et ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je suis nouveau, donc ça va m'aider pour le référencement et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo. Merci. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé en fait samedi matin. C'est ça, en fait, il y a Trump donc avec les États-Unis conjointement avec Israël qui ont décidé d'attaquer l'Iran. Donc ils ont bombardé l'Iran. Donc ça c'était samedi matin. Voilà, ils ont fait une grosse opération pour attaquer l'Iran. Et en fait, on est en train de vivre une escalade parce que juste derrière, l'Iran forcément a riposté, pardon. Ils ont envoyé des missiles sur les bases américaines qui étaient autour de l'Iran, donc au Koweït, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, mais également à Dubaï. Donc je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui circulent aux réseaux sociaux, mais c'est le bordel à Dubaï, parce qu'en fait les gens veulent partir, forcément, ils veulent se mettre à l'abri. Et Dubaï a également été frappé par les représailles du côté de l'Iran. Donc, ce qui se passe en ce moment, on est en train de vivre un gros bordel. Il y a également le guide suprême qui a été tué. Donc, ils n'ont pas mis longtemps à le tuer. Un jour après le début de la guerre, le guide suprême a été tué. Donc, c'est Ali Khamenei. Ici, on a un article du Courrier international, voilà, qui confirme que le guide suprême en Iran est mort. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, ça bouge énormément. Maintenant, il va falloir voir comment les marchés financiers vont réagir à tout ça. Je ne sais pas si vous êtes encore investi sur les marchés, mais ça peut être très très chaud à partir de lundi. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le potentiel impact du côté du pétrole, parce que finalement, eh bien, il y a un détroit stratégique qui est là, le détroit d'Ormuz. Et en fait, eh bien, ce détroit-là est fermé actuellement. Ils ont décidé de fermer le détroit et du coup, ça va bloquer les passages des bateaux, donc pour acheminer le pétrole. Donc, il risque d'y avoir d'énormes tensions du côté du pétrole et le cours du baril pourrait bien s'envoler. Ici, on a BFM Business qui parle de 100 voire 120 dollars le baril. Donc, méfiance du côté du pétrole. Je ne sais pas si vous êtes investi sur le pétrole. Mais en tout cas, il pourrait y avoir une escalade du côté des prix au niveau du pétrole dû aux tensions géopolitiques actuelles. En tout cas, j'espère que le conflit va se calmer parce que c'est très très chaud. Il y a des innocents qui sont impactés forcément comme à chaque guerre. Mais en tout cas, c'est très très chaud. J'espère que le conflit va se calmer et que la paix va revenir. Mais voilà. Alors, du côté des marchés financiers, là, je vous ai pris le Nasdaq et ça fait quelques jours que je vous dis que c'est pas terrible en fait parce qu'on évolue finalement dans une tendance neutre. Regardez, on est là, on est en novembre, hein. Depuis novembre, le Nasdaq ne fait rien. Regardez ici. Si on trace la ligne de résistance qui est là et la zone de support, voilà. En fait, on ne fait rien. Donc, on est à plat. Maintenant, on a vraiment une mauvaise nouvelle avec l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran. Donc, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que lundi, à l'ouverture, on ait vraiment une grosse baisse. Et je vais essayer de la dessiner ici. Ici, on a la moyenne mobile 40, donc qui est super importante. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on la casse, en général, on se tape un crack, comme ici. Donc, le risque, c'est que lundi, on ait une grosse baisse ici. Voilà, parfait. Et du coup, on rentre en tendance baissière. Ça, c'est le scénario numéro un. Le deuxième scénario, qui est aussi probable, il faut prendre tous les scénarios possibles, c'est que les marchés ne réagissent pas et que finalement on continue de rester en tendance neutre encore pendant des semaines. Ça, c'est également possible. Et dernier scénario, celui-là, il est un peu moins probable, mais dans les marchés financiers, parfois, il y a des surprises, on peut s'attendre à tout, et ce seront les marchés qui auront raison comme à chaque fois. Le dernier scénario, c'est un scénario positif. Pourquoi? Parce qu'avec la mort du guide suprême, peut-être que les marchés vont se dire, ouais, les Américains, on est trop forts, au bout d'une journée, c'est bon, on a déjà gagné.
et que donc, voilà, on ait une sortie, on ait une cassure finalement de notre grosse zone de résistance ici et qu'on parte en tendance haussière. Voilà. Donc tout est possible sur les marchés. Malgré tout, moi, je m'attends à une baisse lundi. Et de toute façon, si on se tape une baisse et qu'on perd la moyenne mobile 40 à la clôture à la fin de la semaine, moi, je sortirai des marchés et j'attendrai que ça se calme, que les tensions se calment et que les marchés redeviennent positifs. Mais voilà, c'est vraiment chaud. On va regarder un petit peu le SP500. Le SP500, bon, voilà, il réagit un peu moins. Il est aussi neutre, hein. Regardez, parce que si on regarde depuis, pareil, depuis novembre, on ne fait rien, on est à plat. Il se passe quasiment rien sur le SP500. Voilà. À voir comment il va réagir. Il va certainement aller chercher la moyenne mobile 40. Mais en tout cas, c'est très très chaud et moi je m'attends plutôt à une baisse. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? À quoi vous vous attendez surtout? Mais c'est chaud. Et du côté du Bitcoin, bon, c'est baissier, hein, ça fait des semaines que c'est baissier, c'est pas nouveau. Par contre, si on zoome un petit peu, eh bien, on est à plat. Voilà. Regardez ici, on a une grosse bougie de baisse en février, le 5 février, et depuis, le marché fait du surplace. Alors, à voir, pareil, le Bitcoin, comment il va réagir, parce que finalement, ça peut être considéré aussi comme une monnaie refuge en cas d'incertitude. Donc, il n'est pas impossible finalement qu'il y ait une petite reprise. Mais en attendant, moi, je n'y touche pas. Les gros niveaux à surveiller, ça va être ceux-là. Donc ici, ouais, on est proche des 70 000. Ok, il faudrait déjà casser le niveau des 70 000 pour avoir un regain et vraiment un rebond sur le Bitcoin. Mais en attendant, tant qu'on ne casse pas les 70 000, perso, je n'y touche pas. Et le deuxième niveau à surveiller, ça va être le niveau des ouais, 62 000, 63 000 $. Voilà, ici on a rebondi une fois, on a rebondi une deuxième fois. Bon, le Bitcoin est à plat, il ne fait rien. Euh, le niveau à surveiller, c'est les 70 000. En tout cas, à la semaine, c'est super, super baissier et ça peut encore baisser. Donc, prudence, dites-moi si vous êtes investi ou sur les marchés crypto. Moi, je suis dehors. Mais en tout cas, à surveiller. On va regarder aussi l'or. Alors, lui, il explose et je pense qu'il va encore continuer de grimper. Après, je peux me tromper. Pourquoi? Parce que dans les périodes d'incertitude, dans les périodes d'inflation, dans les périodes de guerre, l'or joue le rôle de valeur refuge. Et donc, là, on est en plein dedans. On a une inflation qui continue. On a une déclaration de guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Donc, il y a des chances que la hausse se poursuive finalement. Et en tout cas, je suis super haussier sur l'or. Maintenant, je trouve que c'est tard pour rentrer. Pourquoi? Parce qu'on est perché quand même à regarder la hausse. La hausse, elle a commencé quand? Allez, février 2024, d'accord? Ici, on a déjà pris ouais, 150%, donc le cours a été multiplié par 2,5. Ça veut dire si vous avez investi 100 000 $, vous avez 250 000 $ 2 ans et demi après. OK? Donc là, l'or toujours haussier, pas de souci. Je pense qu'il va continuer de grimper, mais à la limite, ce qu'il faudrait pour être pas mal, ça serait au moins de casser le dernier point haut, hein, le record historique ici qui est à 5600, pour vraiment reparler finalement de reprise de tendance haussière. Tant qu'on ne casse pas ce niveau, moi, honnêtement, je ne rentrerai pas dedans finalement, hein, parce que c'est vraiment la cassure de ce niveau-là qui va être important pour dire, OK, on casse ça et derrière, on va faire des plus hauts historiques. D'accord? Tout ça, encore une fois, j'en parle dans ma formation. J'ai mis le lien dans ma bio. N'hésitez pas à jeter un œil. Et en tout cas, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va regarder, ouais, Nvidia, c'est à plat. Microsoft, c'est baissier. Tesla, baissier moyen à plat. Apple, ça fait pas grand-chose. Toutes les grosses capitalisations américaines, là, du côté du Nasdaq, ça fait rien. Netflix, ouais, il y a une news positive du côté de Netflix, du coup, ça a carrément ouvert en hausse. À la semaine, bon, par contre, à la semaine, c'est toujours baissier. Regardez, puisqu'on avait atteint les 134, on atterrit à 76, donc quasiment divisé par deux. Maintenant, Netflix a surveillé. À la semaine, ça reste baissier. En journalier, on a ouvert en gap, donc il y a un regain d'intérêt pour Netflix. La news, ça a été en fait qu'ils ont abandonné le rachat de Warner Bros. Donc ça a été reçu plutôt positivement par les investisseurs. On va regarder vite fait Meta.
Ça fait pas grand-chose non plus, hein, c'est à plat. Donc vous voyez, toutes les grosses valeurs technologiques sont quasiment à plat, sauf Google. Enfin, Google, c'est pas mal. C'est pas mal, pareil, Google, il faudrait qu'ils cassent leur dernier point haut, donc qui est ici, hein, aux alentours des 352 $. Si on casse ça, c'est vraiment positif pour Google et ça pourrait être intéressant sur les semaines à venir. Maintenant, il faut toujours attendre une confirmation graphique avant de prendre ses positions. Il faut savoir lire les indicateurs forcément. Mais voilà en tout cas ce que je voulais vous dire sur l'actualité des marchés financiers. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que le marché, si le marché va se cracher dès lundi ou au contraire s'il va faire du surplace ou plutôt que ça va être reçu positivement. Moi, je pense que ça va se cracher. Mais en tout cas, tout reste possible sur les marchés. Donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt. Bye bye.